Voilà. Muchacho whoop, mama punentila. Muchacho whoop, mama punentila. 1, 2, 3, chant. Muchacho whoop, mama punentila. Muchacho whoop, mama punentila. Bonjour, monsieur Louis-Simon Dada. Alors, ma première question est de savoir comment se déroulent les cours. Dites-moi, de lundi à vendredi, de quelle heure à quelle heure et quel genre de cours précisément vous dispensez à vos apprenants? Merci, bonjour. Les cours vont de lundi à vendredi entre 9h et 12h. C'est 2h30 à 3h de temps tous les jours entre lundi et vendredi, du moins de lundi à vendredi. Muchacho, 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 sok popon, sokpopong, sok popon, sokpopong, oninzoka. oninzoka. Les cours que nous dispensons à nos enfants, le programme avait été annoncé dans le flyers qui avait été publié longtemps avant le début des cours, des vacances. Naturellement, nous commençons par les notions de salutation, puis comment compter du moins de 1 à 100. Negam, 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 megam, negam, megam, megam, megampa, 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 megamtet. megamtet. Et par la suite, nous apprenons aux enfants comment se présenter. Après vient les parties du corps humain et le découpage du temps. Ne serait-ce que pour cette base-là, on voudrait que, ne serait-ce qu'au premier contact, que l'enfant puisse s'exprimer. Voilà, globalement, ce que nous faisons pour ces premières vacances. Ceux qui auront participé au cours de cette édition ne seront pas dans la même classe l'année prochaine. L'année prochaine, nous aurons plusieurs classes. Il y aura la classe de ceux qui ont déjà eu à participer une fois parce qu'on va avancer avec eux. Et il y aura la classe de ceux qui n'ont jamais participé. Ils seront dans la première classe. Donc, du coup, naturellement, les classes vont être créées et nous allons pouvoir évoluer en termes de contenu par rapport à ce qu'on a déjà des acquis ou pas. Muchacho whoop, mama punenzoka. Muchacho whoop, mama punenzoka. Muchacho whoop, mama, muchacho whoop, mama, muchacho whoop, mama punenzoka. Vous avez combien d'élèves et est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont enthousiastes, qu'ils aiment apprendre le ngumba? Est-ce que vous avez aussi le sentiment qu'ils apprennent bien, ils apprennent vite? Oui, madame, nous avons déjà, à peine une semaine, une vingtaine d'enfants inscrits. Ils sont très, très intéressés. Vous pouvez déjà constater par rapport aux vidéos que je vous envoie, par rapport aux vidéos que vous observez, vous allez voir qu'ils sont très enthousiastes. Ils apprennent très vite. Nous avons déjà fait quelques cas pratiques et déjà lundi prochain, je leur ai dit, nous aurons un premier contrôle continu. Et avec ça, je constate que beaucoup parmi eux font énormément d'efforts et le retour, les parents nous font un feedback très positif. Qu'est-ce que vous leur apprenez concrètement? Est-ce que c'est le B.A.B.A. du Ngumba que vous leur enseignez ou alors c'est... Alors, il y a combien de niveaux déjà? Est-ce qu'il y a le niveau, on va dire, basique avec des enfants qui ne connaissent rien du tout, à qui vous dites le B.A.B.A. par exemple, on dit bonjour, on dit bonsoir, c'est comme ça, voilà, voilà, voilà. Ou alors, il y en a qui sont déjà un peu plus avancés, à qui vous apprenez déjà à formuler les phrases. Dites-nous concrètement comment ça se passe, comment vous dispensez les cours. Bon, globalement, pour la plupart des enfants qui arrivent ici dans ce programme, euh, ils n'ont aucun niveau, c'est-à-dire très peu parmi eux peuvent à peine dire bonjour en langue. Donc du coup, ils sont tous au niveau 0.
Et du coup, on ne peut pas parler de classe pour un début. Et je crois vous avoir déjà dit que, dans un premier temps, le contenu des cours consiste à leur dire des vocabulaires de base dans le domaine de la salutation, du moins concernant le cours du jour. On leur donne dans un premier temps le vocabulaire de base, puis quelques expressions pas très longues qui leur permettent d'utiliser le vocabulaire qu'on venait de leur donner et ça leur permet de maîtriser de façon basique la leçon qu'on leur enseigne. On n'est pas encore au niveau approfondi parce qu'en fait, on a en face de nous des personnes qui ne parlent presque pas du tout. Bon, malheureusement, cette année, nous n'avons eu que des enfants qui n'arrivent même pas à dire bonjour en leur langue maternelle, du moins en Ngomba. Donc, du coup, nous avons décidé d'utiliser cette procédure, cette méthode pédagogique-là qui permet dans un premier temps de leur donner un vocabulaire, par la suite de dire des courtes phrases qui utilisent ce vocabulaire-là avec la transcription si possible en une langue qu'ils peuvent facilement lire et comprendre. C'est-à-dire du moins nous partons du français vers la langue et par la suite, nous partons également de la langue vers le français pour les permettre d'assimiler plus facilement parce que ils comprennent le français, ils ne comprennent pas la langue. Donc, nous utilisons le français pour leur enseigner la langue. Malheureusement, c'est ça, on n'y peut rien parce que le français a déjà été pour eux la première langue. Donc, si nous en leur enseignons la langue maternelle, c'est en guise de deuxième langue et on ne pourra parler une deuxième langue que si on ne passe par la première langue qu'on aura déjà parlé. Malheureusement, c'est ça. Mais cette façon de partir de la langue première qui est le français pour la langue maternelle que nous voulons qu'ils assimilent et nous semble être plus efficace. Encore. La chanson que je viens d'écouter là, est-ce que vous pouvez me la traduire? Oui, madame, cette chanson, nous prenons toujours la peine dans les textes que nous envoyons aux enfants, au moment du montage de cette vidéo, de donner la transcription ou bien la traduction française. Je voulais dire la traduction française des différents textes que nous émettons. Donc, pour la chanson, c'est la même chose qu'on répète. C'est-à-dire, je vous salue, mes frères et sœurs. Est-ce que vous avez bien dormi? Et après, on dit, je vous salue, mes frères et sœurs. Est-ce que vous avez bien passé la journée? Donc, punentila, est-ce que vous avez bien passé la nuit? Après, punenzorlas, est-ce que vous avez bien passé la journée? Donc, c'est une sorte, punentia, c'est une sorte de bonjour. Et punenzorka, c'est une sorte de bonsoir. Donc, mama punentila. Après, nous chantons. En fait, cette chanson permet très rapidement aux enfants de maîtriser ou bien de résumer ce qu'ils ont appris. En chanson, ça passe plus vite avec les